Parole délivrance, un ami fidèle. Écoutez Parole délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles. Tes enfants veulent recevoir, Seigneur Jésus, la puissance du Saint-Esprit pour comprendre ta parole et pour prendre une décision pour servir Jésus et Jésus seul. Brise les chaînes, enlève les présupposés théologiques ou culturels. Que tu nous affranchisses par ton Esprit Saint. Agis avec puissance et gloire. Pardonne-nous, aie pitié de nous, aie pitié de chacun de nous. Sois sur les ondes et sauve-nous. Nous t'en prions au Père, en Jésus pour ta gloire. Amen. En ce moment, nous avons un sujet particulier. Et je le veux être court, mais pratique. Le titre de la parole de Dieu est « Comment suivre Jésus ?» À plusieurs reprises, nous voyons dans la parole du Seigneur et surtout dans les évangiles, Christ demande aux gens de le suivre. Alors, à travers la Bible et surtout dans les évangiles, nous allons voir comment suivre Jésus. Nous lisons ensemble, pour commencer, dans Matthieu chapitre 16, versets 24 et 25. Matthieu 16, versets 24 et 25. Alors, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Jésus est l'auteur de la vie. Jésus donne la vie et Jésus soutient la vie. Tout ce qui a vie, quelle que soit la créature, homme, bétail, nature, tout ce qui a vie tient cette vie en Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors c'est Jésus qui dit ici, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Si vous voulez venir après Jésus, Jésus vous conseille de renoncer à vous-même, de renoncer à vos préjugés théologiques ou présupposés théologiques, de renoncer à tout ce que vous avez, à tout ce que vous êtes. Renoncez à vous-même. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Il y a une décision à prendre pour suivre Jésus. Nous devons être prêts à subir des injures, à passer par des périodes d'incompréhension, mais en vérité, c'est le seul chemin qui conduit à la vie éternelle. Le chemin de la mort, c'est un chemin vaste, et il y a beaucoup qui passent par ce chemin. C'est le chemin où tout est permis, on fait ce qu'on veut, mais ce chemin conduit à la mort. Mais il y a un autre chemin, c'est serré, et il y a très peu de gens qui passent par ce chemin, mais en réalité, c'est le seul qui conduit à la vie éternelle. Alors, Christ dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Si vous voulez sauver votre vie de par vous-même, en vérité, la parole de Jésus, vous allez perdre votre vie. Mais si vous donnez à Jésus votre vie, en vérité, vous allez gagner votre vie sur la terre et pour l'éternité. Lisons Matthieu, dans Matthieu chapitre 4. Alors c'est toujours comment suivre Jésus. Pour suivre Jésus, il faut renoncer à soi-même. Il faut se charger de sa croix. Et il faut donner à Jésus toute votre vie. Alors, maintenant, Matthieu chapitre 4, versets 18 à 19.
comme le il ici c'est Jésus, ok? Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il y a un mot à souligner dans ce passage. Et nous avons besoin de ce mot durant tout le message. Aussitôt. Je reprends. Nous voulons lire à nouveau le texte. Ok, Matthieu chapitre 4, verset 18 jusqu'au verset 20. Comme Jésus marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Je dis à nouveau, il y a un mot dans ce passage. Nous avons besoin de ce mot durant tout le message, tout le sermon. Jésus, comme dit Matthieu ici, marchait le long de la mer. Et là, Jésus vit deux frères, Simon et son frère André, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et Jésus, sans discours, je vous dis que j'aime Jésus, sans discours, sans introduction, il voit leur cœur, leur disposition, et directement Jésus dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Quelle invitation! La pêche, c'est leur profession, c'est leur avenir, c'est la vie de la famille, c'est la pension, c'est tout, c'est l'assurance de santé, c'est tout. Ils n'ont pas d'avenir en dehors de la pêche. La pêche, c'est leur vie. Voilà, un jeune homme dans la trentaine passe et demande à ses deux frères, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ça, c'est pas logique. Nous ne pouvons pas suivre Jésus dans la logique. Car Jésus est Dieu. Nous devons le suivre par la foi. Il faut obéir à Dieu par la foi. Vous n'allez pas tout comprendre à l'appel de Dieu. Vous n'allez pas tout saisir quand Dieu vous demande de le suivre. Mais en vérité, votre sécurité est de dire oui à Jésus. Et le secret ici, la manière de suivre Jésus, car le titre de la parole de Dieu pour aujourd'hui, c'est comment suivre Jésus. Alors ici, Pierre et André nous donnent comment suivre Jésus. Comment suivre Jésus? Lorsque vous entendez l'appel de Jésus, il faut répondre aussitôt. Le salut ne peut souffrir de retard. C'est comme si quelqu'un qui est en train de se noyer dans une mer orageuse, et on tend à cette personne une corde. Est-ce que cette personne va prendre du temps pour dire, bon, ok, je veux être sauvé de cette mer, mais je veux regarder d'abord quelle est la couleur de la corde. Parce que j'aime pas le rouge, j'aime le bleu. Non! Il y a une corde, je dois saisir cette corde et être sauvé aujourd'hui. C'est ça le salut. Le salut ne peut souffrir de retard. Il y a toujours de l'urgence dans l'appel de Dieu. Ça, c'est à souligner. Il y a toujours de l'urgence dans l'appel de Dieu. Soit dans l'assemblée, soit sur les ondes. Dieu veut vous sauver. Il faut répondre aussitôt. Le salut divin ne peut souffrir. Et ensuite, lorsqu'on connaît Jésus, lorsqu'on voit l'amour de ce sauveur, lorsqu'on est conscient de sa puissance, Jésus te fait l'honneur de t'appeler et tu as le courage de dire oui, mais what?
Jesus? My Jesus? This God? Non! Lorsque Jésus t'appelle, il faut répondre aussitôt. Et le texte dit, ils laissèrent les filets et le suivirent. Quelle décision! Ces filets qui étaient leur avenir. Je ne sais pas maintenant ce qui est votre avenir. Mais en vérité, il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre aujourd'hui. Si Pierre et André n'avaient pas dit oui à Jésus, bon, c'est probable qu'ils auraient eu un brillant avenir, mais avenir de pêcheur. Il n'y a pas de son métier. Mais après 2000 ans, qui aurait fait mention de Pierre sur la terre? Personne. Pierre allait être sombré dans l'oubli à jamais. Mais lorsqu'on répond à l'appel de Jésus aussitôt, comme dit Daniel, on va briller comme la splendeur du ciel à toujours et à perpétuité. Voilà, maintenant, sur toute la terre, que vous le voulez ou pas, on parle de Pierre. Chambre haute, la manière d'agir de Pierre, toujours prêt à poser des questions. On doit parler de Pierre. Pierre a écrit dans la Bible. Nous lisons les lettres de Pierre. Le Saint-Esprit a utilisé Pierre. C'est ce qui arrive lorsqu'on dit oui à Jésus sans comprendre. Jésus va vous utiliser d'une manière extraordinaire. Il n'y a pas de limite à ton utilité pour Dieu. Il n'y a pas de limite. C'est ce qui fait lorsque Jésus t'appelle, il faut répondre comment? Aussitôt. Car Dieu seul sait pourquoi il t'appelle aujourd'hui, maintenant. Tu ne connais pas l'avenir. Pour toi, c'est probable que tout soit clair, mais tu ne sais rien de ton avenir. Parole délivrance. Un ami fidèle. Écoutez Parole délivrance avec Pasteur Jean-Marie Charles sur paroledélivrance.org ou au 832 551 5094. Pour tout contact, appelez au 1-800 404 84 56.